Les villes n'ont certainement pas été pensées avec une obligation de 2 mètres de distance entre tous les individus quand ceux-ci sont dans la rue, sur les trottoirs, dans les espaces publics, c'est certain. Ça permet de se re-questionner sur le vivre ensemble et les façons d'aménager les villes, ça c'est clair. On ne peut pas inventer d'espace supplémentaire, c'est rare, hein, ça supposerait de détruire souvent des choses qui sont bâties. On ne peut pas repousser les façades, on ne peut pas élargir les rues comme on le souhaite. Donc c'est des aménagements tout à fait nouveaux et qu'il faut mettre en place très rapidement. La période est très particulière. Beaucoup de gens ont été confinés, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de déplacements en voiture et de déplacements en général. Alors on a vu les rues se vider de la voiture. Alors on prend des places de stationnement, on met des barrières, on essaye de trouver plus de places pour les cyclistes. Eh bien on va peindre au sol des limites pour délimiter finalement la bande cyclable du reste de la circulation. Il y a de l'ingéniosité, il y a de la créativité, mais il y a aussi quelque chose de surprenant ou d'intéressant, c'est que toutes les villes dans le monde sont en train d'intervenir de la même manière, avec les mêmes problématiques et les mêmes solutions, ce qui prouve qu'il y a une espèce d'universalité dans les réponses à apporter. On va certainement voir se développer sur ces espaces publics réinventés des terrasses. En tout cas, je crois qu'il y a énormément de restaurateurs et de propriétaires de cafés qui le souhaitent. Et on le voit dans d'autres villes. On voit des espaces publics qui sont redonnés à ces activités-là pour permettre l'espacement des tables, des chaises, des comptoirs, évidemment. Alors, il y a un effet d'accélération très net, il y a un effet, on pourrait dire, d'aubaine pour les municipalités, pour les villes. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, mais on en profite aussi pour amorcer ou poursuivre des projets qui peut-être étaient programmés à moyen terme sur 2 ans, 5 ans. Et certains vont être vraiment accélérés par cette crise et on va pouvoir les tester, les expérimenter et peut-être les conserver s'ils fonctionnent bien durant la période estivale et à l'automne. Le transport en commun est en situation très difficile depuis le début de la pandémie, d'autant plus qu'à la rentrée, l'enjeu, ça va être d'éviter que des gens, par exemple, qui se déplaçaient avant en transport en commun, optent pour la voiture par peur de la proximité dans le métro, dans le bus, qui est une peur naturelle, hein, on ne peut pas être à 2 mètres les uns des autres. Donc ce qu'on veut, c'est éviter de saturer encore plus le réseau routier qui, en heure de pointe, peut être très congestionné. Il faudrait pouvoir diminuer cet achalandage et l'étaler un peu plus. Donc ça suppose d'avoir ce qu'on appelle des politiques temporelles, décaler les horaires d'arrivée des salariés au lieu d'emploi pour aplatir cette heure de pointe et permettre à ce qu'il y ait un petit peu moins de monde en même temps dans le transport le matin et le soir et finalement rassurer la population et l'inciter à continuer à utiliser, mais sur des périodes, des plages horaires plus larges et plus grandes. L'histoire des villes démontre qu'il y a eu des crises sanitaires bien avant la pandémie qu'on connaît aujourd'hui. On a connu des crises majeures, mondiales d'ailleurs, et qui se sont répercutées dans les villes. On pense aux conflits armés, on va penser aussi à des catastrophes naturelles dans certaines parties du monde. Et les villes s'en sont sorties, hein, comme on dit, c'est-à-dire que la ville n'a pas cessé d'être ce qu'elle était, elle a continué à se développer, les gens ont continué à affluer vers les villes et beaucoup. On va continuer à vivre ensemble dans cette ville pendant encore très longtemps, vraisemblablement.